Verseau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien pour cette guidance générale, intuitive, une lecture intuitive qui va explorer les énergies dans tous les domaines de votre vie pour ce mois de mai 2025. Donc on rentre vraiment dans ce printemps et on va aller explorer tout cela. Je vais tirer une carte qui va correspondre à l'énergie dominante qui va venir là teinter, colorer l'ensemble du jeu et qui aura une influence sur vos actions, vos situations de vie, vos façons de vous investir matériellement dans vos champs de décision, d'action de votre vie du mois de mai 2025. Et nous avons l'énergie de la Lune. L'énergie de la Lune nous montre que vous êtes en maturation de projet, que vous êtes en réflexion, que pour l'instant vous êtes dans cet abri intérieur, dans votre lumière intérieure. Vous voyez la Lune, on est dans la nuit, donc on est dans une forme d'obscurité. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas ce qui s'en vient vers vous. Vous avez simplement besoin de maturer des projets, d'y réfléchir, de laisser monter à l'intérieur de vous tout un champ émotionnel, un champ projectif, et vous avez besoin d'y réfléchir dans votre secret, dans votre intériorité. Sans doute ne pas tout divulguer, vraiment regarder comment tout cela macère. En fait, tout n'est pas prêt encore dans votre vie à exploser, à venir en pleine lumière. Après la Lune, dans la roue et dans l'ordre de cette roue karmique du tarot, eh bien vient le Soleil. Et le Soleil nous montre que vous êtes dans cette lumière à exposer les choses, dans cet élan d'optimisme et de chaleur, à vraiment vivre au grand jour, eh bien, vos valeurs, vos décisions, vivre la réussite de vos projets. La Lune, qui vient juste avant, nous montre que justement, on n'est pas encore tout à fait prêt à cela. Donc, il y a une forme de maturation nécessaire à la lumière et à l'abri de vous-même. À l'abri de vous-même, ça peut être dans votre foyer, dans votre intériorité, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir donner libre cours à vos projets créatifs, peut-être des projets artistiques pour certains, mais vos projets créatifs. Donc, on va voir un petit peu de quoi il est question et comment vous êtes en train de vivre cette élaboration qui est en train de se former à l'intérieur de vous. Vous avez le 7 de bâton dans votre motivation profonde, dans votre motivation intérieure, dans ce que vous avez, ce que vous attendez finalement de la vie pour ce mois de mai. On sent qu'avec l'as d'épée, le 7 de bâton, que vous êtes en train de travailler à récolter la somme de travail que vous avez fournie. On sent que tout cela est en construction, que vous y mettez de l'ardeur, que vous y mettez de l'entrain et que vous êtes peut-être en train de préparer un coup, entre grands guillemets, avec cet as d'épée, c'est-à-dire qu'il y a des décisions, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer à l'intérieur de vous, qui va sans doute augurer d'un changement, en tout cas de quelque chose de très proactif dans votre vie. Donc des décisions, des démarches, une signature, pourquoi pas, vous attendez un acte assez fort qui répondent, qui viennent en réponse à une somme d'actions, d'efforts fournis qui doit probablement donner le jour par la suite. Donc on verra comment vous allez sortir de ce mois de mai. Peut-être aurez-vous trouvé la solution ou peut-être aurez-vous finalisé ce projet qui est en grande maturation, qui est en train de monter, que vous gardez à l'abri pour l'instant. On va voir vos forces intérieures, c'est ce chevalier de bâton et ce 8 de denier. Donc vous voyez, on est vraiment dans une logique d'action de vie, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler avec un feu au ventre. On vous sent avec ce chevalier de bâton vraiment investir, donc pourquoi pas investir de l'argent, investir du travail, travailler, essayer de cadrer au maximum vos intentions
intention de voir vos projets se mettre en place, de les signer, de les contractualiser, pourquoi pas, d'être vraiment très très proactif. Donc on sent qu'il y a ces démarches que vous êtes en train de mener. Je pense que vous gardez d'une certaine façon à l'abri, à moins qu'il y ait à l'intérieur de vous certaines cogitations, certaines pensées, certaines analyses, observations et réflexions qui vont permettre de sortir de l'ombre, de sortir du bois. Il y a quelque chose de très très fort à ce niveau-là. Au niveau impact extérieur, qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, il s'en vient une motivation, si vous voulez, à essayer de mettre en balance. Je pense que vous réfléchissez ardemment, vous êtes en train de faire peut-être un bilan intérieur, c'est tout à fait possible, un bilan intérieur de la façon dont vous avez soit investi de l'argent, c'est possible que ce soit sur un domaine complètement financier, soit investi une somme de travail, que vous vous êtes investi dans votre vie, vous êtes en train de faire le bilan de tout ça et vous savez pertinemment qu'il va vous falloir répartir un peu mieux vos efforts, répartir un peu mieux vos avoirs, laisser certaines choses qui ne comblent pas, mais vous en avez une grande lucidité. On sent ici avec cet as d'épée que vous attendez peut-être le moment propice pour faire le bon choix. Ce 6 là, vous voyez, les 6, on est en espèce de transition, si vous voulez. On est au milieu de situations qui nécessitent qu'on les évalue bien, qu'on sache où investir des sommes d'argent, où investir des sommes de travail, de quitter ce qui ne convient plus pour pouvoir retrouver une harmonie. Et je pense que tout cela est en gestation. Je vous parlais de maturation avec la Lune. Vous êtes dans une forme d'obscurité finalement un peu voulue. Vous travaillez un petit peu dans l'ombre. Vous restez dans l'ombre parce que vous sentez qu'il y a une situation qui va devoir être abandonnée, que vous allez devoir laisser et répartir davantage, essayer de tenir en équilibre, eh bien, cette somme de travail, cette somme d'argent investie pour pouvoir, passer à autre chose. Vous avez ce chevalier de bâton dans votre fort intérieur, vos forces accompagnantes qui nous montrent que vous allez de toute façon vous mettre en route pour créer un autre capital. Alors effectivement, c'est très évasif. Vous avez tous des situations différentes. Vous allez avec votre objectivité, votre pertinence intellectuelle, savoir replacer ce message par rapport aux situations que vous traversez, qui vous appartiennent. Donc on sent qu'il y a un besoin de faire, de remettre en équilibre. Vous donnez, vous recevez, vous êtes en train de faire le bilan de tout ça. Donc pour certains, il s'agira de placements financiers. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien évidemment. Il y a des situations qui ne vous appartiennent pas, qui viennent de l'extérieur. Ce sont des cartes qui nous montrent l'impact extérieur, qui nous montrent qu'il est temps peut-être de faire ce bilan, de construire différemment, de construire sur d'autres bases et de laisser ce qui ne convient pas. Donc vous allez voir, ça peut vraiment résonner dans tout un tas de sphères de votre vie. Toujours est-il que vous êtes à l'heure de ce bilan-là et que vous êtes en train de réfléchir d'une façon très acérée mentalement à la façon dont vous allez pouvoir construire autrement et vous mettre en route. Rien n'entache votre optimisme de toute façon à avancer et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Dans la sphère professionnelle, vous voyez, on a encore cette notion avec les deniers, donc on est vraiment dans votre matérialité pour l'instant, vraiment dans votre matérialité. On a un équilibre entre bâton, denier. Ici on a des coupes qui se manifestent et la Lune de toute façon a un rapport, si vous voulez, à l'aspect émotionnel aussi de votre vie, parce que vous êtes en train de ressentir aussi ce qui va être bon et comment vous allez pouvoir vous positionner par rapport aux choses. Pour l'instant, on est à l'heure du bilan et ce set de denier nous montre encore qu'on est dans cet aspect du bilan. Vous êtes en train, je pense, d'essayer de tenir en équilibre et d'essayer de faire les meilleurs choix qui seront bons pour vous. Vraiment, on sent que vous êtes en train d'essayer de fignoler quelque chose à l'intérieur de vous
qui puisse vous rapporter en fonction des efforts que vous avez consentis, des placements que vous avez faits. Placements dans tous les sens du terme, voyez. Et il y a de quoi se réjouir, il y a une forme de réjouissance parce que peut-être aurez-vous fait à la lumière de cet as d'épée qui vous symbolise, qui incarne votre motivation profonde, et bien peut-être allez-vous savoir faire ces bons choix pour pouvoir en obtenir vraiment satisfaction. On sent que vous obtenez sur un niveau professionnel, matériel, financier de votre vie, vous obtenez une satisfaction et que vous arrivez peut-être à sauver les meubles, hein, si je puis le dire de cette façon-là, que vous arrivez à, face peut-être à une conjoncture extérieure, vous arrivez à obtenir gain de cause, à récolter, à récupérer des avoirs matériels, un poste que vous attendiez, pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous vous mettez en route. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un travail qui se fait, je vous dis comme une gestation, comme une maturation, qui vous permettent là de retrouver, finalement de retomber sur vos pattes, de récupérer, je vous dis un poste, une rémunération, une augmentation, une promotion. Vous arrivez, pour certains qui sont à leur compte, vous arrivez à sauver peut-être des investissements que vous aviez placés ou des sollicitations bancaires. Vous voyez, ce genre de choses, vous arrivez à récupérer une réponse, la somme des efforts consentis et en trouver jouissance, en trouver plaisir, satisfaction suffisamment pour avoir envie, de l'exprimer à votre environnement et d'en vivre vraiment dans une pleine jouissance, dans un plein épanouissement. Possible aussi que pour certains, il s'agisse aussi d'une collaboration qui se fait bien, d'un partenariat qui se fait bien. Vous allez sous-peser sur ce mois de mai les possibilités, si vous voulez, avec beaucoup d'acuité mentale. On sent que vous y réfléchissez, on sent que vous préparez vos arrières, d'une certaine façon, à pouvoir récupérer et pouvoir sauver ce qui doit être sauvé de certains placements, de certains investissements. Alors, ça a vraiment une grande connotation financière, ce que je dis, mais ça n'est pas qu'à ce niveau-là, si vous voulez. On sent que vous cherchez les moyens à vraiment retrouver un équilibre et que tout cela va se faire à l'abri, à l'intérieur de soi, dans une préparation de projet. Donc peut-être avez-vous tâtonné, peut-être avez-vous essayé de tenir en équilibre en allant sur différents aspects, en contactant différentes personnes, en multipliant les efforts sur différentes sphères. Donc peut-être que vous avez postulé à plusieurs postes pour certains qui cherchent un travail, peut-être avez-vous contacté plusieurs partenaires si vous souhaitiez faire un partenariat, avez-vous investi d'une façon un petit peu éparse comme ça dans différents secteurs. Il s'agit peut-être de tout cela si vous voulez et vous vous rendez compte là sur ce mois de mai qu'il y a des choses qu'il faut laisser, qui ne peuvent plus avoir cours dans votre vie, dans vos choix, dans vos placements. Vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. Il y a des choses qui doivent partir. Il faut quitter le navire de certaines choses et replacer finalement vos efforts, vos investissements, vos démarches dans ce qui fonctionne. Et vous en avez comme l'intuition. Donc il faudra vraiment suivre, et c'est ce que nous dit la Lune ici, suivre vos intuitions, laisser monter petit à petit ces projets et suivre vos idées. C'est vraiment important de suivre vos idées sur ce mois de mai 2025. C'est comme si vous alliez ressentir, vous voyez, vous alliez ressentir les choses vraiment d'une façon très très intuitive. Oui, il y a vraiment de cela pour vous au mois de mai, amis Verseau. Vous sortirez de ce mois, voyez, regardez comme c'est beau. Vous allez
avoir finalement comme cette lumière hein, qui s'allume, ce déclic, eh bien vous allez pouvoir avec ce chevalier de denier et ce battleur, eh bien vraiment propulser, voyez, peut-être sortir de cette zone un petit peu d'ombre, un petit peu obscure à l'intérieur de vous, sortir de cela pour initier un autre volet de votre vie, un autre volet de votre histoire. Donc ça peut se manifester à un niveau professionnel, bien évidemment, mais dans toutes les actions que vous entreprendrez de votre vie, hein, de votre quotidien. Il y a quelque chose qui s'initie, vous reprenez les rênes, et on le voit avec le chevalier d'écus, c'est pour du solide, c'est pour du sérieux, vous avancez doucement mais sûrement, vous sentez que vous avez finalement trouver le moyen de vous extraire de situations qui peut-être étaient inconfortables, qui étaient malaisantes pour vous, qu'il vous faut quitter de toute façon et que vous construisez pour du solide. Beaucoup de deniers pour vous là, en tout cas des deniers assez forts qui nous montrent que vous avancez vers une forme d'ancrage, de solidité. Cet as d'épée qui est dans votre motivation intérieure nous parle vraiment de décisions à prendre que vous sentez être juste, qu'il est nécessaire de prendre pour pouvoir amorcer un nouveau tournant. Utilisez toutes vos capacités, vous adaptez aux situations, jouez avec les situations. Peut-être, hein, il y a un côté bonimenteur chez ce battleur. Hein. Il utilise toutes les arcs, toutes les cordes à son arc, toutes ses capacités, toutes ses compétences pour pouvoir, pour pouvoir avancer vers du solide, du sérieux, du concret qui tienne la route. Et vous en avez, je pense, comme une espèce de préscience, d'intuition, que vous êtes peut-être à une croisée de chemin à faire les bons choix et vous allez utiliser toutes vos facultés, toutes vos possibilités, toutes vos compétences pour pouvoir faire ces bons choix. Donc vous verrez à quoi cela fait référence hein, dans vos vies et je vous laisse en commentaire me dire, parce que j'aime beaucoup lire les commentaires qui me sont laissés, mais il y a vraiment des choix judicieux à faire et fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre capacité d'observation, de ressenti du milieu dans lequel vous évoluez, parce que c'est cette capacité mentale à réfléchir à la situation que vous avez, cette faculté d'analyse que vous avez et la façon dont vous allez ressentir votre vie, votre environnement qui va vous permettre de faire les bons choix, de sortir peut-être de cette impasse qui se manifeste, là, de ce côté un peu marécageux dont il va falloir sortir. La Lune peut nous montrer aussi que vous êtes dans une forme d'environnement qui nécessite que vous preniez une décision pour quitter ce côté malsain, ce côté malaisant, en fait, inconfortable, et vous diriger vers du sûr, du sérieux, du concret, du solide, avec toutes et que vous pourrez mettre à profit vos compétences, tout votre champ d'action. On sent vraiment que vous êtes animé, motivé par cela, et c'est très bien. Ce qu'il vous faudra dépasser, il vous faudra dépasser. Voyez, le chevalier de bâton arrive par deux fois. Il vous faudra peut-être dépasser certaines illusions que vous pouvez vous faire par rapport à la situation qui se présente pour vous et que vous allez devoir surpasser. Vous trouvez les moyens de sortir de cela. Peut-être certains, comment je vais le dire, peut-être certains rêves de grandeur aussi. Peut-être être parti un peu tout feu tout flamme dans une idée que vous vous faites, du bonheur ou de la réussite ou de votre évolution dans un vent d'optimisme. Peut-être qu'il va falloir modérer cela pour pouvoir vous mettre davantage à la tâche, peut-être cadrer davantage votre envergure, vos ambitions, peut-être correspondre davantage à la réalité et la réalité du moment et dépasser ces ambitions
conditions de réussite. Il y est peut-être question ici d'une projection que vous vous étiez faite de votre vie qui était sous le voile un peu de l'aveuglement. Il est possible qu'il y ait de cela. Donc la réussite avec ce chevalier de bâton qui vient ici dans votre force intérieure et qui, de l'autre côté, est aussi challengeant, cette espèce de contradiction nous montre que, eh bien, du dynamisme, de la persévérance, de la motivation avancée, elle y est, mais elle doit davantage reposer sur un cadre, sur un travail vraiment établi, formaté, cadré, vous voyez, un socle vraiment fiable et stable, davantage que sur des illusions ou des promesses que vous vous faites ou des envolées optimistes qui ne sont peut-être pas en adéquation avec la réalité. Donc vraiment arriver à modérer cela, conserver l'idée de réussir dans ce que vous faites. Bien évidemment, c'est au cœur et c'est propre à chacun de vouloir réussir dans les investissements que l'on fait dans la vie, mais ne pas vous laisser aveugler par cet esprit de réussite ou peut-être une façon aveuglante d'envisager cette réussite. Il va vous falloir construire pour du sérieux, construire lentement mais sûrement en mettant en place différents champs d'action de votre vie, de vos compétences, les faire jouer ensemble pour pouvoir avancer vers cela. Donc vraiment un jeu très évolutif, un peu comme une leçon de vie pour vous, amis Verseau. Vraiment vous coller à la réalité, vous coller à un cadre et ne pas vous perdre, ne peut-être pas vous perdre dans certaines ambitions qui ne sont pas encore là, tout révélé, c'est ce que la lune nous montre, tout n'est pas révélé, il y a besoin de maturer, il y a besoin d'être en gestation et de réfléchir avec acuité, de réfléchir avec une pertinence qui va vous permettre de viser vraiment les buts que vous souhaitez voir atteindre dans votre vie. Voilà, je vous laisse avec ce tirage, je l'espère le plus éclairant possible pour vous sur ce mois de mai. Vous me direz dans vos commentaires ce qu'il en est, comment vous vibrez tout cela. Sur la fin du mois d'avril, je publierai les vidéos qui concernent le domaine émotionnel et sentimental. On voit ici que c'est pas trop vraiment ce qui vous préoccupe. Je pense que ce qui vous préoccupe, c'est comment vous installez dans la matérialité le développement de votre vie, comment vous envisagez l'évolution de votre socle matériel, que ce soit votre foyer, votre lieu de vie, vos placements, votre carrière professionnelle. On sent que c'est bien plus à cœur de vos préoccupations, que c'est là-dessus que vous voulez bâtir, que vous voulez fonder vos efforts. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mai. On se retrouve fin du mois. Moi, je vous dis à très très vite et prenez grand soin de vous.